Salut à tous, bienvenue sur la chaîne STS Training chez Moko Kinkoyo. Alors, nous n'avons pas les théories d'Eliott. On n'a pas la théorie des vagues d'Eliott, on a la stratégie ondulatoire de Maître Osoda. Donc, je vais essayer de vous en parler simplement, je pense que j'en ai déjà parlé, mais peut-être que cela vous a échappé. Donc, une petite vidéo récap. Maître Osoda a découpé le mouvement du marché en 3 patterns, je vais dire ça comme ça. D'accord ? Le premier mouvement, c'est une impulsion I. Impulsion I. Le deuxième mouvement, c'est une onde V. Une onde V. Et le dernier, c'est une fluctuation N. Et à partir de ces 3 mouvements de prix, on est capable de savoir où ira le marché en le combinant avec le temps. D'accord ? J'ai bien dit avec le temps. Le premier mouvement, c'est une impulsion. Donc on va attendre que le marché corrige cette impulsion sur 1/3, 1/2 et 2/3. C'est la première chose à faire, c'est à attendre. Vous avez une impulsion, on va attendre une correction sur 1/3, 1/2, 2/3. Une fois que vous avez cette correction, vous avez des enchaînements. Première, on a un A, on a un B et on a un C. Soit le prix nous fait ce qu'on appelle une P, c'est-à-dire qu'il ne casse pas le point B. Il s'arrête là et il reste sous l'influence, par exemple, de l'impulsion de correction BC. Il ne casse ni B ni C. Donc ça fait une P. On dit qu'on a une fluctuation P, A, B, C, P. Donc ce type de fluctuation qui ressemble à ça, puisqu'on ne casse pas B, c'est une fluctuation qui amène un ralentissement sur le marché. C'est même un range, début de range. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a la cassure du point B qui va nous donner une fluctuation de type N, qui est la fluctuation de tendance du marché que Maître Osoda va toujours tenter de trader. Ok, la N. On casse B, c'est une N. Donc c'est une fluctuation de tendance. Quand vous avez une N, vous savez que vous êtes dans une tendance haussière. D'accord ? Et vous serez en capacité d'attendre un retour du mouvement ici. Là, on a fait une N. Et quand on fait le retour du mouvement ici, on fait une fluctuation de type S. Et les N et les S, ce sont des enchaînements de fluctuations de tendance. Donc quand vous avez une NSN, vous êtes dans un enchaînement de fluctuations de tendance. NSN, c'est un enchaînement de fluctuations de tendance. Une impulsion, une deuxième impulsion, une troisième impulsion. Vous avez une correction et une deuxième correction. Donc à partir de cette N ici, vous pouvez très bien avoir une autre S, mais ce coup-ci une P, c'est-à-dire qu'on reste sous l'influence de cette impulsion de correction et on tombe dans un range pour retourner le marché. Ou bien, vous pouvez à partir de cette N, non pas avoir une S, mais une Y. La Y vient totalement Y casser la tendance. Le dernier, elle vient prendre la S et casse, appelle le renversement de tendance. Et donc suite là à la Y, vous pouvez avoir une S qui va venir insuffler
un nouveau mouvement. Donc là, on sera dans une N, S, et vous comprenez que vous êtes dans une fluctuation de tendance, puisque derrière, vous faites une N. Pourquoi je vous ai donné l'information de N, Y, S pour un renversement de tendance? Donc, si on récapitule, simplement, on a dans les enchaînements de fluctuations théorie ondulatoire, on part d'une onde V. Le point C ne casse pas le point A. Cela peut donner une P, c'est-à-dire on reste sous l'influence de BC, comme cela peut donner une N. On casse le point B. Si on casse le point B, c'est qu'on est dans un enchaînement de fluctuations de tendance. Et donc ici, on va attendre une S, qui 1 tiers, 1 demi, 2 tiers, une S. Puis une dernière N, qui va nous donner une impulsion, 2 impulsions, 3 impulsions. Et là, on va faire attention parce qu'on pourrait avoir une Y qui casse, qui met un terme à la tendance précédente, puis une S avec un renversement, une N. Vous imaginez bien que là, ça y en est dans une N. Il faut attendre la S ici qui va nous donner l'information qu'on est vraiment dans une tendance baissière. Ok. Au lieu d'avoir la Y, on peut avoir une P, une S ici, pardon. On peut supposer, se dire, bah, tiens, on va peut-être faire une 4e impulsion. Ben non, on fait une P. On peut rester dans cette P pendant 1, 2, 3, 4, 5 impulsions. Et on peut très bien casser par le haut pour reprendre une tendance haussière ou par le bas pour poursuivre la baisse. Tout ça émane d'une onde ABC avec le point C qui ne casse pas A et qui peut donner 2 types de fluctuations, une P ou une N. Ensuite, deuxième forme de fluctuation, deuxième forme d'onde, on a un ABC avec un point C qui casse A. Et donc, ça va donner soit une Y, on casse le point B, soit une S, c'est-à-dire qu'on ne casse pas le point B. Et là, on peut venir initier, si on casse le point C, une tendance. Ce n'est pas l'heure de prendre position, mais il faut attendre la deuxième, puisque là, la deuxième S, et là, on prend position. Pourquoi? Parce que, et là, on vient trader la dernière impulsion d'une nouvelle tendance baissière. Pourquoi? Parce que, tout simplement, l'enchaînement de fluctuations qui symbolise la tendance, c'est une N, S, N. Une N, S, N. Ok. Donc, soit une Y, soit une S. Voilà, avec ces éléments-là, on est en capacité de dire où ira le marché et jusqu'à quel niveau il peut aller. Je passe sur mon graphique. J'ai un trade en cours, je vous expliquerai. Je me mets en daily. Hop, on va prendre par exemple
Voilà, on va prendre par exemple ceci. On sort d'un enchaînement de fluctuations qui a amené une Y, puis une S, une Y. Pourquoi? Parce qu'on a fait une onde V ici. Attendez, je ne dis pas de bêtises. Ouais, je vais prendre plus petit. On va prendre plus petit. Ici, on a fait une onde V avec un point C qui ne casse pas A. Donc, c'est soit on fait une P ou une N. Et là, on voit qu'on a fait une N jusqu'à un certain niveau de prix. Cette N, c'est une fluctuation haussière. Et donc, on va attendre une S à un certain niveau de prix pour prendre position Casio-clôture de Tenken pour faire une nouvelle N. Si ici j'ai une N au point le plus haut, je vais attendre un tiers, un demi, deux tiers, une S pour faire une autre N. Et ce sera la dernière puisque on peut se limiter à la connaissance de 3 impulsions, 2 corrections. Donc on a une N, une S, une N, une S et une N. Il faut savoir qu'une simple fluctuation N, et il n'y a que cette fluctuation-là, peut être simplifiée en une impulsion I. Et il n'y a que cette fluctuation-là qui peut être simplifiée en une impulsion I. Donc, on va vérifier cette histoire de 1 tiers, 1 demi, 2 tiers. On est bien revenu sur le 1 tiers ici. Ici. 1 tiers aussi ici. Donc on revient sur 1 tiers ici. On est revenu sur 1 tiers là. On a fait 1, 2, 3 impulsions. Puis le marché s'est retourné. Il a fait autre chose. Pour s'inverser à la baisse. Maintenant, si on regarde le même mouvement du marché et qu'on observe l'onde V comme ceci. Donc là, on a A, B, C. On voit que le point C casse A. Donc soit on fait une S pour repartir, soit on vient, on fait une Y pour inverser, appeler l'inversion de la tendance. Et généralement, on l'observe en fin de tendance. Donc ça, ici, c'est le dernier point. Ici, on a le dernier point bas ici. Si on regarde cette onde V inversée, avec A, B et C, on a fait un point, une S, puisqu'on n'a pas cassé B, assez profond, qui nous a donné, maintenant si on regarde 1, 2 et 3, une fluctuation P. On a fait une N ici, une S ici, et une P là. Donc la S émane bien d'une onde V inversée avec le point C qui casse A. Donc ce qui veut dire qu'une fluctuation N est composée, pour faire une S, c'est ça. S. Donc la S, c'est ça. Voici à quoi ressemble une S. La N ressemble à ça. Et la S ressemble à ça. A, B, C. D'accord.
elle émane d'une onde V que j'appelle inversée, c'est-à-dire que point C casse A, on a une S. Et donc là, on a fait une N, S, P. Pourquoi une P? Parce que d'un point de vue de la S, on fait une P ou une N. Donc la P parce qu'on n'a pas cassé le point B, donc une P. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Si on casse le niveau de la S ici, on fait une N. On est venu casser le niveau de la S ici, on a fait une N. Donc, pour reprendre une position en tendance, là je simplifie grandement le mouvement, on va attendre une S sur les 1 tiers, 1 demi, 2 tiers de cette impulsion. Et on fait une N baissière. Donc là on a eu une impulsion. On a 2 impulsions en cours. On refait une N. Une autre S. Troisième impulsion. Et là le prix va faire autre chose. Donc c'est pourquoi pour ceux qui sont dans le salon en attente sur le Discord, la première stratégie que je vous donne est basée sur la compréhension du mouvement du marché sur la base, et j'ai simplifié pour vous, une impulsion, une correction, une impulsion, une correction et une impulsion. En fait, vous faites une N, S, dernière N. Donc ça fait 1, 2 et 3. Et ensuite, le marché fait autre chose. Donc si vous comprenez cela, avec les fameux 1 tiers, 1 demi, 2 tiers que je viens de vous dire, donc les 1 tiers, partez sur 33, 33 de Fibonacci. Le demi, partez sur 50%. Et le 2 tiers, partez sur 66, 66 que vous pouvez arrondir à 67 sur un Fibo. Ok. Autre chose aussi, pour vous aider, vous pouvez utiliser Ekinashi qui va venir lisser le mouvement du marché. Il va venir lisser le mouvement du marché et vous montrer les changements dans les impulsions. Phase de correction. Une phase de correction est toujours contraire au Kumo. Ok. Donc, correction. Cassure clôture de Tenken. On rentre en position. Impulsion jusqu'à la prochaine correction. Cassure clôture de Tenken. On rentre en position. Ainsi de suite. La théorie d'Elliott, c'est une chose. La théorie ondulatoire, c'est une autre chose. C'est une approche beaucoup plus simple. En tout cas, du mouvement. On part d'une I, on fait une onde de V. Si on fait une onde de V avec un point C qui ne casse pas A, deux possibilités. Si on fait une P, on ne casse pas le point B. Soit on fait une N, on casse le point B. La N est la seule qui peut être simplifiée rebelote en I. Donc ça veut dire qu'on viendra chercher sa correction sur les 1 tiers, 1 demi, 2 tiers de la totalité de la fluctuation N pour faire un enchaînement de fluctuations de tendance. N, S, N. Ensuite, en deuxième type d'onde, on a un point C qui casse A. Si on casse pas le point B, on fait des S. Si on casse le point B, on fait une Y. On ne peut pas simplifier la S, la Y et la P.
Maintenant, si on regarde de quoi est composée une fluctuation n, elle est composée d'une onde V avec un point C qui ne casse pas A, et elle est composée d'une autre onde V avec un point C qui casse A. Et le tout ensemble me fait une N. Donc ce qui veut dire que lorsqu'on revient chercher une S ici, à partir de cette onde V, on a une S qui est définie à partir de cette onde V. Ici, fluctuation S, que vous voyez maintenant en rouge, qui peut donner une P ou une N. C'est-à-dire on casse pas B ou on casse B. Okay. Ou on peut avoir une Y ici, qui elle peut redonner une autre Y ici, et là on est dans un marché volatile, ou qui peut venir nous donner une S ici, et là on est dans la construction d'un schéma de retournement, qui si cette S casse la Y, va nous donner une entrée sûre sur la S ici, pour venir trader la baisse. Mais elle pourrait très bien nous donner une P, on ne casse pas la Y, okay, qui peut ensuite voir le marché s'inverser en une fluctuation N haussière. Donc si on récapitule, après la S, on peut avoir une P ou une N. Après la Y, on peut avoir une Y ou une S. Après une N, on a une S ou une Y. Okay. Après une N ici, on a une S ou une Y. Et enfin, après une P, on peut avoir une P ou une N. Donc, on a une P, c'est-à-dire qu'on ne casse pas le point B. On peut avoir une autre P qui peut me faire une N, qui elle peut me faire une S, qui peut me faire une P, puis une N, qui ici peut faire une Y ou une S, pour ensuite faire une N. Ok? Parce que c'est comme ça que le marché avance. Mais si vous savez déterminer si c'est une N, une P ou une S, ou une N, une P, une Y ou une S, vous savez ce à quoi vous pouvez vous attendre à l'issue. Et donc vous pouvez déjà préparer des scénarios. Vous dire, ben, soit je vais sur... Alors, les scénarios sont à combiner avec la théorie du prix. Mais là, je vais vous donner un truc relativement simple. On a fait une P. Donc, vous comprenez. Vous voyez que le marché fait une P. Donc, vous êtes sur un niveau de prix à une polarité vendeuse. Et deux choses. Soit le prix redescend pour refaire une P, qui peut être ici ou là. Soit il casse et vous fait une N. Ou il s'inverse sur une autre polarité acheteuse pour faire une S et lâcher ici une N. Une P, pardon. Et vous donnez ensuite une N. Donc, vous avez deux scénarios dans votre tête. Une P fait une P ou une N. Donc, si elle fait une P, jusqu'où peut-elle aller? Et vous identifiez les niveaux où le prix peut s'arrêter.
et vous identifiez les niveaux où le prix peut partir plus bas. Donc comment on fait? Il faut découper cette fluctuation P ici. De cette fluctuation P, on va prendre l'onde V qui se trouve à l'intérieur, la dernière. Et en prenant la dernière, on a un A, B, C que vous utilisez pour déterminer target P et une target N de NTVE. Et comme ça, un minima sur unité de temps inférieure, c'est top Sanyaku. Vous venez chercher ça et vous laissez courir le reste jusqu'ici. Continue. Si maintenant vous faites une Y comme ceci, ça c'est une Y. Vous savez que vous pouvez faire une Y ou une S. Donc de cette fluctuation Y, vous prenez la dernière onde V. Une Y, ce sera au-delà. Une S, ce sera au milieu. Sachant qu'il y a plusieurs niveaux de S et de Y. Et donc, c'est top Sanyaku sur unité de temps inférieure. Vous venez chercher ça. Et éventuellement, vous laissez courir le reste ici. Et au pire, vous sortez là. On continue avec l'exemple pour que ce soit clair pour chacun d'entre vous. On a fait... Alors, une S, c'est quelque chose qui ressemble à ça. On a une fluctuation S. On n'a pas cassé le point B. Et le point A est cassé. Donc, on est dans une fluctuation S. Donc, ce qui va venir nous intéresser, c'est la dernière onde V de cette S. A, B, C. Une S fait une P ou une N. Donc, on peut estimer une target P ou une target N. Je crois que j'en avais déjà parlé. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On a fait la P. Je crois qu'on a tout fait. Et une fluctuation N. Pareil. Vous savez que vous êtes par contre ici dans une fluctuation N directionnelle pour une tendance haussière. Donc, au lieu de venir trader, alors ça dépend de l'unité de temps, mais au lieu de venir trader la S en partant de cette onde V ici, ou la Y là, vous allez plutôt attendre le prix ici, avec confirmation, pour venir poursuivre et trader la dernière impulsion, la troisième et dernière impulsion, qui pourra vous donner une P ou une target N. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que prenez une capture et étudiez les enchaînements de fluctuations parce que ça va vous améliorer votre trading. Vous n'imaginez pas à quel point ça va vraiment vous apporter un plus dans votre rapport, vos connaissances. De préférence, faites-le daily 4 heures, 1 heure, 40 minutes ou 30 minutes pour avoir de la visibilité. D'accord? Vous avez vu, je lisse les mouvements à l'aide des Kinaji. Je trouve que ça va très bien avec Ishimoku. Sur ce, je vous souhaite bon courage dans votre étude et je vous dis à très vite sur la chaîne STS Trading Ishimoku. Un pouce, un j'aime, un partage, un abonnement. Tchuss, à très vite.